Bonjour. Voilà, on est haut, on est haut, on est haut, on est haut. Attention. On est à 40 nœuds, 38 nœuds. On recommence à vivre un peu là sur Sodebo. On a retrouvé des conditions de mer à peu près correctes pour pouvoir aller vite. Qui depuis 3-4 jours était quand même la misère. On est mardi 30 janvier sur le trimaran Sodebo et on est sous l'Australie. On a passé la longitude du Cap Ewing hier. Un peu perdu dans les jours. Bon, peu importe. Et en fait, j'avais envie de parler un petit peu d'Australie, qui a été un pays qui a changé ma vie. Et s'il y a des ados qui écoutent, s'il y a des gens, même un peu moins ados, qui sont un peu perdus, qui ont besoin de trouver ou de chercher quelque chose sans vraiment savoir quoi, mais qui ont besoin de prendre un peu de distance, ma propre expérience, d'avoir été en Australie, et à chaque fois que j'y suis allé, m'a donné cette réponse. C'est à la fois gigantesque, et là quand vous faites, là on est entre l'Australie et la petite île de Tasmanie, avec la ville de Hobart, avec son fameux légendaire tigre de Tasmanie. C'est un continent énorme, et qui finalement résume la complexité, je trouve, la variété, la difficulté, mais aussi la beauté de tout ce qu'il y a sur notre planète. Il y a à peu près tous les poisons, tous les animaux venimeux sur ce continent, sur ce pays, dans ce pays, qu'il n'y a pas dans son copain d'hémisphère en Nouvelle-Zélande, où il n'y a rien de tout ça. Là, il s'est concentré effectivement tout sur l'Australie, mais il y a aussi une biodiversité incroyable, due à la taille, due à l'étendue en longitude et en latitude. Les lumières en Australie m'ont complètement subjugué dès mon arrivée à Sydney. Cette ville qui mélange très grande ville, très grande métropole et à la fois des petits villages de surfeurs dans certains quartiers comme Bondi Beach où j'habitais, ou Manly, et cette fête Sydney qui est quand même grandiose avec cet opéra, ce pont où c'est un décor de cinéma permanent. Après, c'est un pays. J'avais découvert ça dans un livre qui s'appelait Le Chant des pistes de Bruce Chatwin, qui expliquait cette incompréhension culturelle fondamentale entre la culture aborigène qui était liée sur l'oral, et c'est peut-être pour ça que j'aime bien les voice notes, c'est peut-être pour ça que j'aime bien le format de podcast, c'est peut-être pour ça que j'aime la radio, où les aborigènes étaient des nomades et quand ils se rencontraient ou quand ils voulaient raconter leur vie ou dire qui ils étaient, ils le chantaient et ils le racontaient par oral. Donc il y a très peu d'écrits dans la culture aborigène. Et que quand la culture européenne occidentale est arrivée en Australie, elle a commencé par mettre la propriété et de faire des carrés. C'est vrai que chez nous, quand on veut raconter qui on est, on vous invite à la maison. Et votre maison vous reflète ou veut dire ce que vous êtes, la taille de la maison, la surface, ce qu'il y a dedans, la propriété. Et donc ces deux cultures complètement à l'opposé, racontées très bien dans le champ des pistes. On le vit en Australie, on le voit en Australie, on le comprend en Australie. Et ça donne ce
questionnement et en mer, ce que je trouve fantastique, c'est qu'on est beaucoup plus proche de la culture aborigène où notre récit, c'est notre sillage, c'est ce qu'on nous raconte, c'est ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, mais il n'y a pas de propriété possible de la mer. En tous les cas, vous pouvez toujours essayer de bâtir quelque chose. Il y a des zones d'influence, il y a des zones de pêche, mais la mer reste un endroit de liberté où on peut encore transiter et voyager. Effectivement, il y a cette notion de propriété, de clôture, de mur, de frontières. Et l'Australie me fait penser à ça et à cette actualité douloureuse et difficile de guerre, de nouveau sur notre continent, mais ailleurs, et où les aborigènes avaient effectivement une autre vision et vue, et projection de la vie ensemble, et qu'en mer, je crois, on retrouve. Donc voilà, relié à ce tour du monde sur Sodebo, l'Australie c'est quelque chose de très important et qui est relié à quelque chose de fort pour moi et dans les émotions que j'ai de la côtoyer ou de la traverser là jusqu'à Hobart, qui est un endroit également complètement incroyable et ça on en reparlera peut-être un autre moment. Voilà, c'était ma voice note trop longue comme d'habitude. Des antipodes. Pour le coup là on est complètement à l'opposé. Ça va vite. Je suis de nouveau très heureux que ça aille vite. Ma réparation des foils a porté ses fruits puisqu'on arrive à voler. Ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça nous a surtout coupé du système météo. Armel, il a réussi à rester dans le sud et donc à couper le fromage et à revenir à quelques centaines de milles. Et je parle pas d'Itana qui a réussi l'enchaînement parfait Atlantique Sud, Indien et maintenant Pacifique, sans le moindre arrêt buffet. Bravo, chapeau bas. Il faut avoir l'opportunité, mais il faut savoir saisir l'opportunité. Et pour ça, il faut avoir zéro souci. Donc, mais c'est pas fini. On n'est pas encore à la moitié de la course. Et ça va rebondir. Ça va relancer l'été. Ça, j'en suis certain. Et il faut y être prêt et travailler ses stratégies par rapport à ça aussi. Allez, bonne nuit, bonne journée, comme vous voulez. Ça dépend dans quel ministère vous êtes.